À fond, on parle pourquoi une En fait, demi-heure, 3 heures, puis les gens peuvent poser des questions après. C'est comme ça que tu veux en fonctionner? fait, ce que je voudrais faire dans un premier temps pour tout le monde là, qui écoute en ce moment, là, c'est dans un premier temps, je vais réaliser l'entrevue avec toi, Guillaume. OK? Oui. Je vais te poser des questions, etc. Puis à la fin, l'idée, c'est que l'entrevue suscite des questions, puis que les gens posent des questions par après. Là. Il y aura, inquiétez-vous pas, Guillaume ne parlera pas pendant 1 heure, je vais l'arrêter avant ça. Donc, normalement, 15-20 minutes devrait être correct là, pour l'entrevue, puis le reste, c'est pour vous autres qu'on fait cet atelier-là. Dans le fond, c'est ce soir, c'était de vous exposer que même ceux qui sont rendus, qui ont du succès dans la profession, ont passé par des difficultés, ont affronté des obstacles, puis ben, ils s'en ont sortis, puis ils ont grandi de ça. Donc, c'est normal d'avoir des difficultés au début, puis il faut juste pas lâcher, puis etc. Donc, c'est un peu ça de vous inspirer par un témoignage vécu en direct de Québec, en fait, du nord de Montréal, dans le fond. Oh, t'oses pas dire quelle ville je viens? Non, ben je le sais pas. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un appel à tous avant de commencer. Le premier qui écrit dans la conversation d'où je viens se mérite, euh, se mérite l'honneur. Oh, oh, Saint-Sauveur, ouais, je pense que c'est ça. Ah, c'est ça, hein? Vous êtes forte, vous êtes forte. Qui l'a eu? Mélissa. Oh, bravo, Mélissa. On se connaît un peu, là. Elle a triché, là. Ben non, tu triches pas, tu le savais. Bon, fait que on commence. Alors, les absents ont tort, puis ben, coudonc, on, ceux qui arriveront, y arriveront, puis on aura comme, ils nous prendront en cours de route. Oui, c'est parfait, Denis. Fait que, écoute, la première question que j'aimerais te poser, moi, ça fait 1 mois que je me prépare pour cette entrevue-là. J'aimerais savoir, là, qu'est-ce qui t'a amené à choisir la profession chiropratique? Parce qu'en bout de ligne, tu sais, dans les professions, tu as plusieurs professions de la santé. Tu as la chiropratique, tu as la médecine, la pharmacie, mettez-en. Pourquoi la chiropratique plus qu'un autre? Parce que cette profession-là, on peut dire que c'est pas encore très connu du public, etc. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à choisir la chiropratique? C'est une bonne question pour commencer. Euh, En fait, aussi drôle ça peut se paraître, j'ai pas pensé nécessairement à la chiropratique en partant, bien que j'ai toujours été ajusté en chiropratique dès ma jeune âge. Mes parents m'amenaient chez, ça s'appelait Guy Hins à Trois-Rivières à l'époque, il est décédé aujourd'hui, là. Et alors, j'ai toujours consulté des chiropraticiens, mes parents aussi, encore aujourd'hui. Alors, j'ai toujours baigné là-dedans. Puis je me souviens des chartes, tu sais, les chartes des années 70-80, le noir avec des nerfs jaunes, là, puis tu sais, ça avait l'air vraiment, tu sais, comme une autre époque, là, mais j'étais fasciné complètement par ça. Donc, le système nerveux, toucher le corps humain, comprendre son fonctionnement d'une façon autre que la médecine, ça m'a toujours fasciné. Donc, c'est un peu comme si j'ai l'impression d'être né pour ça, quelque part, sans trop le savoir, là. Puis, bien que ceux qui découvrent ça sur le tard peuvent être faits pour ça quand même, là, c'est pas ça que je veux dire, là. Mais ça fait partie de moi dans un sens. Tout l'aspect de la profession chiropratique a toujours été en moi. Et quand je suis arrivé à l'université, évidemment, tu as à choisir une profession, bien que j'ai fait un bac en sciences infirmières pour ceux qui ne le savaient pas. Ah oui, ok. Non, je savais pas ça, effectivement. Ah, Denis, tu savais pas ça, ben, je suis content de te Ben l'apprendre. non. J'ai fait à l'Université Laval en plus, alors j'ai vécu à Québec Ah oui, ok. 3 ans. Ah, ok. Alors, pourquoi? Pas que j'étais un mauvais étudiant, mais le cégep, ça n'a pas été facile pour moi dans ma vie. Alors, c'était une période de ma vie, donc j'ai pas eu des très grosses notes, bien que j'avais en haut de 80, là, mais pas suffisamment la cote R. Je pense que c'était la cote Z à l'époque, là. Alors, j'ai fait un bac en sciences infirmières parce que j'avais pas les notes en tant que chiropratique. Puis OK. c'était de façon À ce ponctuelle. moment-là, ton choix était fait d'aller en chiropratique. Le bac en sciences infirmières, c'était juste comme un tremplin pour aller en chiropratique, c'est ça? Même pas. Même pas. Étant donné que j'avais pas les notes, je regardais même pas les professions de santé que je pouvais pas aller de Ah toute oui? façon. OK. Ouais, simplement. Dans le fond, je sais aujourd'hui que c'est ça que je voulais faire, mais je ne savais pas. Puis quand j'ai fait mon bac, j'ai découvert le monde médical, en fait. C'était pour moi un gros cadeau. Parce que connaissant le monde médical, pour avoir étudié dans ce domaine-là, puis d'avoir travaillé comme infirmier aussi pendant mes études en chiropratique, je le connais, le monde médical, bien que dû évoluer en 20 ans, là, mais je connais ce monde-là de l'intérieur, donc je peux vraiment voir que
que c'est pas la place pour moi. Mais la médecine, disons, je dis médecine, mais médecine à large, le domaine infirmier est inclus, là, a sa place dans le domaine de la santé. Mais je sais maintenant quelle est la place de la chiropratique dans le système de santé. Parce Ben que justement, là, si on revient par rapport à ça, parce que là, tu me dis que tu es en mesure justement de comparer le système médical comme on l'a, et puis la chiropratique. Donc, ayant vécu un peu les deux, puis les deux en même temps, en bout de ligne, parce que j'ai bien compris que tu travaillais comme infirmier en même temps qu'étudiant en chiropratique. exact. C'est quoi la grosse différence entre l'approche médicale et l'approche chiropratique selon toi? En fait, ce qui est le plus important, c'est la philosophie de base. Alors, la philosophie chiropratique, là, c'est la base, c'est pourquoi tu es chiropratique. C'est tellement important. Pour certaines personnes, c'est un peu une autre époque, un peu weirdo, quoi que ce soit. Non, la philosophie chiropratique, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Alors, qu'est-ce qui fait que tu as le goût d'ajuster ton patient, puis tu sais qu'il y en a besoin. Alors, pour moi, c'est fondamental, la différence philosophique entre les deux. Alors, ce que je peux parler, en fait, c'est la philosophie chiropratique, c'est d'augmenter la santé chez l'individu. Donc, le potentiel de santé chez l'individu en libérant les interférences C'est associées. intéressant, là. Tu parles pas d'un concept de maladie, là. Les gens peuvent arriver en chiropratique, ils sont relativement sans symptômes, donc au niveau médical, pas de symptômes, ça va bien. Mais en chiropratique, pas de symptômes, ça veut pas dire que tu es nécessairement à ton maximum, là. C'est ça que j'entends, là. En fait, pour le domaine médical, ça fait pas de sens, ça. Ça ne fait pas de sens. Donc, vouloir être aimé des médecins, reconnu des médecins, en fait, on peut avoir des références médicales, ils peuvent nous accepter, mais la philosophie chiropratique médicale sont tellement différentes que ça fait pas de sens un médecin de voir un chiropraticien quand ça va bien. Ça fait pas de sens un médecin l'idée de potentialiser la santé, parce que lui, dans son quotidien, c'est d'éteindre des feux constamment, puis de rétablir les normes biomédicales. Alors, c'est tellement loin de leur philosophie de pratique qu'il faut pas s'attendre qu'à un moment donné, wow, on est main dans la main, puis c'est pas ça Non, ben, l'objectif. C'est pas ça l'objectif. C'est juste de reconnaître qui on est dans la sphère de la santé. Les médecins ont leur utilité, on a notre utilité. C'est juste de focaliser sur nos forces et de pas vouloir absolument d'être aimé, de se fondre dans la gang, puis de faire des trucs pour comme être reconnu. Tu sais, faut pas perdre notre identité. Ça sert à rien parce qu'on perd notre force, notre unicité. Et moi, je non. le vois dans les hôpitaux. J'ai travaillé à l'urgence, à l'info santé. Je le vois comment ça fonctionne. C'est super important pour bien des conditions de santé. Mais Hmm. ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait. C'est ce Ben qu'on non, veut c'est faire. ça. Fait que dans le fond, on est pas mal peut-être plus préventif que curatif en bout de ligne, là. Tu sais, quand on parle, puis là, de plus en plus, on parle beaucoup de prévention. Fait que la chiropratique, dans un certain sens, est peut-être beaucoup plus préventive que curative, là. Puis c'est un peu ça. Puis c'est correct, ça en prend sur la première ligne. Une fois que le corps est endommagé, puis que la maladie qui est apparente, ben là, c'est sûr qu'il faut la prendre en charge. Mais effectivement, nous autres, dans un contexte de diminution de prise en charge du patient, puis les gens n'ont pas de médecin de famille, d'y aller avec une attitude de prévention comme la chiropratique, c'est intéressant là, comme approche, effectivement. Absolument. Puis c'est en fait, comment moi je vois ça, en fait, c'est des soins de santé de type chiropratique, donc l'approche chiropratique, qui voit Mhm. l'être humain dans sa globalité. Et puis nous, on coach les gens à travers la nutrition, les exercices, name it, là, les attitudes, puis le sommeil, toutes sortes d'habitudes de vie qu'on pourrait parler tantôt. Mais en fait, c'est ça. C'est comme ça qu'on devrait gérer la vie, constamment à travers nos habitudes de vie, puis un système nerveux en santé. Mhm. Lorsqu'on a une maladie irréversible naturellement, on peut aller voir un médecin, bien Mhm. sûr, mais on voit ça à l'envers. Le monde est fait à l'envers. Pense au médecin en premier, pour toutes sortes de raisons aussi au niveau philosophique, là, mais au niveau aussi, ça a l'air gratuit. C'est pour pas se le cacher, là, mais si les médecins étaient dans le privé comme nous autres, on aurait une autre Ah, perception ça, de c'est sûr. Ben, on le voit déjà avec ça, c'est la ça. médecine privée, là, c'est Fait sûr. que c'est complètement de la prévention. Puis oui, si t'arrive quelque chose, le médecin est là. On voit ça à Fait qu'on l'envers. peut pas, tu sais, je t'entends parler, un chiropratique peut pas se comporter comme un médecin. Il est différent en soi. C'est un professionnel de la santé différent avec une approche qui est comme je dirais, plus sur la prévention ou je dirais, la croyance profonde que
si on prend soin du système nerveux, ben il y a bien des choses qui apparaîtront pas de ce côté-là. Fait que, dans le fond, comme chiropraticien, on n'a pas à essayer de vouloir devenir médecin. On est différent et complémentaire. Complémentaire parce qu'on est préventif. Et puis c'est correct comme ça. Donc, effectivement, j'aime ce que tu dis par rapport à ça. Effectivement, les gens, des fois, Oui. pour soigner, on a l'impression qu'il faut imiter quelqu'un. Il faut être soi-même. Il faut être chiropraticien, dans le fond, là. Il faut savoir c'est quoi la chiropratique. Pour moi, c'est simple, la chiropratique. En fait, c'est plus simple qu'on pense. On met ça plus compliqué, puis comme j'aime à dire, c'est parce qu'on a des résultats pour tellement de situations de santé. On peut autant euh, traiter toutes sortes de maux, évidemment. On fait de la prévention, on potentialise la santé aussi. Alors, on fait tellement de choses dans une tellement de grande diversité d'approches que ça devient quoi? Ça devient mélangeant. C'est comme mélangeant. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On peut tellement faire de choses, mais si on met ça simple, là, la chiropratique, ce qui nous sépare de tout le monde, c'est qu'on ajuste la colonne vertébrale de façon diligente, avec bienveillance, avec attention. On a une expertise là-dedans qui est extraordinaire et on libère l'interférence dans le système nerveux. Oui, on soulage en même temps. Tu sais, ça donne qu'on enlève les maux dos et les maux de tête. C'est bien évident qu'on soulage. À longueur de journée, on soulage des gens. Mais le but principal de la chiropratique, c'est de libérer le potentiel de santé de l'individu à travers nos soins, nos recommandations. C'est ça qu'on fait. That's it. C'est sûr que si tu veux faire toutes sortes de thérapies autour pour aider à soulager davantage, tu peux le faire. Si tu décides d'aller dans toutes sortes de directions, comme chiropratique, c'est toi qui décides. Mais plus tu gardes ça simple dans ta tête, plus ton message est simple à travers tes patients et C'est à ça. travers la population. Et voilà, on est gagnant sur toute la ligne parce que les gens savent à quoi s'attendre chez un chiropraticien. S'ils veulent pas ça, mais ils vont aller voir ailleurs, c'est bien correct. Mais au moins, ils savent à quoi Irais-tu, s'attendre. Et nous, on le fait de façon, faut le faire de façon impeccable. On doit s'entraîner à être les meilleurs là-dedans. Il y a personne, même irais-tu s'il y en a qui jusqu'à dire veulent, que, hop, je vais te laisser y aller. ah ben non, ben, Euh, même s'il y en a qui veulent nous accoter, ils pourront jamais nous accoter dans l'ajustement d'une colonne vertébrale et d'un système nerveux. Si nous, on se perfectionne constamment et on focus là-dessus. On pourra jamais être aussi bon qu'un physio faire de l'ultrason. Jamais. Mais pour ajuster une colonne vertébrale, ça, il y a personne aussi bon que nous. C'est tellement important. irais-tu jusqu'à dire que cette confusion-là qu'on a, on veut être chiropraticien, mais en même temps, on veut soigner, on veut faire comme le médecin, que ça crée de la confusion au niveau du patient qui vient nous voir, puis potentiellement, ça peut amener le patient à peut-être moins suivre nos recommandations. Est-ce que tu penses que la clarté, c'est important pour quand Oui, on la est clarté. docteur? En fait, la clarté vient de nous. Si nous, c'est clair pour nous, envers nous-mêmes, notre message va être clair, nos soins vont être clairs. Ça se fait à travers les cliniques, ça se fait à travers nos organismes comme l'ordre de l'association. Donc, plus on est clair, plus on va être vu comme étant clair. Donc, il faut s'identifier. On n'a pas, je pense pas qu'on a une grande crise existentielle d'identité, mais on en a une à quelque part. Je sens pas que c'est clair qui on est. Je sens pas que les chiropratiens ont cette clarté-là. Et alors, je me fais cette mission-là, là, puis je pense toi aussi, Denis, là, d'amener cette clarté-là dans la population chiropratique. Puis Oui, ça parce que passe à travers les plus jeunes. effectivement, puis tu sais, c'est pas parce qu'on côtoie les autres professions, moi je les côtoie quand même assez régulièrement, mais je suis chiropraticien et puis ils savent ce que la chiropratique. Donc, travailler avec les autres, ça veut pas dire perdre son identité, Ah, ça aide non, soi-même et complémentaire. Si exactement. on, si on passe à une autre question, dans le sens que, selon toi, là, pour réussir en chiropratique, pour être un bon chiropraticien, exemple, là, bon, pour étudier, évidemment, il faut passer notre cours, mais quand on arrive en début de pratique, c'est quoi les éléments qui vont faire que notre pratique va décoller plus rapidement ou avec plus de facilité, les qualités là, qu'on a besoin là, au départ? OK, ça c'est très bon. Ce que je vais dire des éléments qui sont oubliés, des choses qu'on parle pas nécessairement. La première chose, c'est qui tu es. Donc, comment tu te connais. Qu'est-ce qui te passionne? De quoi tu as le goût de parler? Qu'est-ce que tu aimes faire dans une pratique chiropratique? Il faut que ça soit clair, ça. Qu'est-ce qui fait que tu dis, ça, j'ai le goût de dire ça à mes patients. Ça, j'ai le goût de faire ça à mes patients parce que ça m'allume, parce que ça m'excite, parce que j'ai le goût de passer ce message-là. Plus tu te connais, plus c'est facile de transmettre ça. Donc, si tu es incertain, tu sais pas trop où tu t'en vas,
OK, je vais faire un peu comme à la CUC, mais ça, je suis pas trop sûr de ça. Puis là, t'es beaucoup dans ta tête, t'es dans le doute. Ça passe pas. Ça passe pas avec les patients. Faut que tu sois dans l'action, faut que tu sois dans la passion, faut que tu sois dans l'enthousiasme. Ça veut pas dire de parler comme moi présentement, là, présentement, je suis enthousiaste. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire qu'il faut que le patient sente que tu es là pour lui. Faut que tu sentes faut qu'il sente que tu es là, tu es présent, puis que tu sais ce que tu fais. Alors, on parlait de clarté tantôt, pour moi, ça revient à ça. La clarté de qui tu fais, de ce que tu fais, puis qui tu es. Donc, plus tu te connais, plus tu vas avoir une clientèle qui te ressemble aussi. Là. Tu sais, je dévie un petit peu, là, mais quelque part, faut être du plaisir aussi avec la clientèle que tu as à la clinique. Et, Mais premièrement, c'est de se connaître. Euh, Ta vision, qu'est-ce que tu veux créer, quel genre de pratique tu veux, qu'est-ce que tu veux créer dans le monde? Tu sais, le mode service, c'est super important. Donc, est-ce que tu dis, moi, je veux tant de patients, je veux faire tant d'argent? C'est important, on est en business. Mais c'est quoi que tu veux créer dans le monde? Si tu crées ta vision, une vision extraordinaire, tu vas en avoir du monde. C'est sûr, parce que si tu veux changer des vies, si tu veux transformer des vies, si tu veux avoir, tu veux être passionné, tu vas avoir de l'énergie, tu vas nécessairement avoir du monde. Tu comprends? puis, Fait que c'est vu à effectivement, l'envers. ouais. Effectivement, c'est important ce que tu dis, là, cette solidité-là, se connaître soi-même, parce que faut se rappeler que les patients, quand ils arrivent des fois, ils sont inquiets, ils savent pas ce qu'ils ont, ça va de mal en pis. Peut-être on est même pas le premier professionnel qu'ils voient, peut-être si on est le cinquième. Donc, si en plus le chiropratique il les reçoit la tête baissée, puis là, ben moi je suis chiropraticien, peut-être que je peux vous aider, puis etc. Ben ça donne pas un climat de confiance, hein, puis ça crée du doute, puis le non dit, hein, euh, le non verbal est extrêmement puissant. Les gens, tu l'auras pas dit, mais tu le dis dans ta posture, dans tes gestes, etc. Puis là, ben la confiance, c'est ça que les gens veulent savoir, c'est que ils veulent savoir si je peux faire confiance à Guillaume, ils veulent savoir si je peux faire confiance à Denis, mais ils Exact. veulent ressentir ça, là, de ce côté-là. Fait que Ouais, puis ça, effectivement, je trouve ça. c'est pas des bullshités non plus, tu sais, qu'on disait, faut que tu aies confiance. Non. C'est pas, oui, on va t'aider, puis finalement, t'aides pas la personne. Faut que tu aies confiance faut que la personne ait confiance que tu vas les aider, puis si tu peux pas les aider, tu vas les référer à la bonne personne. Ou tu vas modifier tes méthodes, ou tu vas donner des bonnes recommandations. Si les gens sentent ça, t'es correct. T'es correct parce que tu vas les aider anyway. T'as juste quelqu'un, tu l'aides anyway. Fait que Mm. on parlait de clarté tantôt. Quand tu as cette clarté-là, cette certitude-là en dedans de toi, tu juste la personne et sa colonne vertébrale s'améliore, tu le sais que tu l'aides. Si ça fait tant de fois que tu vois la personne et la colonne ne s'améliore pas, il y a quelque chose que tu fais pas comme il faut, là, raffine tes ajustements ou quoi que ce soit, là, mais si la colonne s'améliore, tu sais que tu aides la personne. Si la personne a encore mal à tel endroit, puis tu viens pas à bout, puis elle est insécure par rapport à ça, tu peux la référer à un autre professionnel. Moi, je travaille beaucoup avec l'acupuncture, la massothérapie, y a pas de problème avec ça. OK. Alors, c'est la clarté. La clarté, oui. J'ai Ça, d'autres c'est la choses. première Tu veux affaire. continuer? Après la clarté, qu'est-ce que tu verrais d'autre comme deuxième point? Deuxième point, c'est ton niveau d'énergie. Tu peux pas partir une pratique, tu peux pas imaginer, dire, moi, je pars ma pratique si t'es fatigué. Si tu pars ta pratique si t'es fatigué mentalement, physiquement, t'as pas d'énergie. Tu sais, quand j'ai commencé en pratique, là, je vais faire un aveu que j'ai déjà fait à quelques personnes. Mon, mon, mon dernier patient, là, ma première année de pratique, là, mon dernier patient, ça m'arrivait de dire au staff, ça, c'était un ajustement de 20 $. Ah oui, Pourquoi je oh disais mon ça? Dieu. OK. Pourquoi je disais ça? Parce que ma fin de journée, j'étais fatigué. J'étais fatigué. J'étais fatigué beaucoup mentalement. Tu sais, t'as des trous. Euh, tu doutes. Comment on va faire pour monter ma pratique? T'es fatigué, fatigué mentalement. Physiquement aussi, j'étais loin, loin, loin d'être en forme comme aujourd'hui, même si j'allais au gym. Je vais vous expliquer tantôt ma routine, si tu veux, Denis, je pense que ça pourrait être intéressant. Donc, le niveau d'énergie, là, ça fait toute la différence. Alors, peut-être qu'on peut en parler tout de suite, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ben, Comment gérer son niveau d'énergie? justement, tu parles d'énergie, mais comment qu'on fait, justement, parce que là, toi, tu disais que tu étais fatigué dans les derniers patients que tu voyais. Ben, comment qu'on fait pour se réénergiser et puis pas perdre son énergie? Oui. En fait, premièrement, mentalement, c'est d'être clair. Ça, on a parlé tantôt. La clarté de ce que tu fais. Donc, tu as une vision,
tu as une mission, tu as un purpose, tu t'en vas avec ça, ça énergise. Euh, L'autre point, c'est faire les bons exercices. Comme je disais tantôt, moi j'allais au gym. Je pensais pour être en forme, il fallait avoir des gros biceps, bien qu'ils n'ont jamais été gros, mais ça c'est un autre point. Je pensais qu'il fallait avoir des gros biceps, des pecs, puis let's go. C'était l'image que j'avais. Je me suis tanné, écœuré à en vomir. J'ai découvert le yoga. Bon. Et voilà, il y a une dizaine d'années, j'ai fait mon premier cours de yoga. Frustré, raide. Je faisais des postures comme le guerrier, pour ceux qui connaissent ça, qui semblent bien faciles, là. Puis moi, j'allais au gym, j'avais des bonnes épaules, là. J'étais frustré de ne pas être capable de tenir un guerrier pendant 30 secondes. Je capotais mes raides. Et ça a changé ma vie parce que ça a permis, de connaître mon corps davantage. La chiropratique m'aidait, ça a permis de connaître mon corps. Ça a permis de faire des exercices qui m'énergisaient contrairement au gym. Ça m'a permis d'être souple. Donc, être souple et fort. Donc, j'avais un corps qui était solide. Donc, ça, pour moi, ça a changé. Ensuite, j'ai rajouté la méditation. Le stress mental, c'est hallucinant comment ça gruge de l'énergie. Je me suis mis à méditer, d'aller plus en forêt, de focuser plus sur moi, sur ma respiration. Ça a tout changé. On fera pas un cours sur la méditation, là, mais moi, ça a Non, beaucoup non, non, non. j'essaie. Mais tu as raison L'écriture, là-dessus. l'écriture. Moi, j'écrivais beaucoup, beaucoup. Je vidais ma tête. Je vidais ma tête, j'écrivais mes journées, les pages pleines. Oh, que ça faisait du bien. Alors, c'est des trucs comme ça. L'alimentation, évidemment, j'ai fait beaucoup de changements alimentaires. Non plus, je ne vais pas faire un cours sur l'alimentation, là, mais observer tel aliment me fatigue, comme le café. Moi, j'ai arrêté le café. Il y en a qui vont dire, ouais, mais le café, il n'y a rien là, le café, on s'en fout. Moi, je prends un café, ça me down. J'ai un effet rebond. Fini le café. Je n'accepte plus de prendre quelque chose là, qui me down, surtout après avant une journée de pratique. Alors, au niveau alimentaire, tu t'écoutes. Au niveau exercice, tu t'écoutes. Qu'est-ce qui t'énergise? Méditation. Alors, à un moment donné, puis le sommeil, moi je fais des siestes tous les jours, 15 minutes, tous les jours. Euh, alors, à un moment donné, il faut que tu trouves ta routine. Et puis moi, ça me passionne de parler de ça. Je parle de ça beaucoup à mes patients. Les habitudes de vie qui t'énergisent. Alors, pour partir en pratique, là, donnez-vous une routine de vie qui vous énergise, ça fait toute la différence. Ouais, puis en bout de ligne aussi, ça améliore le focus attentionnel parce que, tu sais, si tu es fatigué mentalement, tu es moins capable de faire les bons choix, de voir clair parmi, tu sais, parce que souvent en pratique, on a plusieurs directions, là, tu sais, quand on commence, il faut acheter une pratique, s'associer, il faut faire la pub, il faut faire des conférences, il faut soigner, etc. Tu sais, il y a beaucoup de faux. Fait que, effectivement, d'avoir un focus là, un petit peu plus grâce à la méditation ou à ce qui vous concentre ou vous ground, si on peut dire, effectivement, ça peut être une bonne chose, de ce côté-là, effectivement. Oui, puis une affaire que j'ai pas dit, puis qui c'est primordial, se faire ajuster. Ça a l'air bête, là, mais se faire ajuster. Quand j'ai commencé en pratique, je me faisais ajuster à tous les semaines. Je ressens plus le besoin aujourd'hui à toutes les semaines. Je me fais ajuster régulièrement, évidemment, mais en début de pratique, à tous les semaines, puis j'en revenais pas à quel point ma colonne vertébrale revenait subluxée à chaque semaine. À ce point-là, j'avais pas mal au dos du tout, mais à quel point l'ajustement me faisait du bien, là. Mais du bien, là. C'est Chloé Lapointe, qui est ma conjointe, qui m'ajustait. J'allais la voir à la clinique, à sa clinique. Mais quel bonheur d'avoir cet outil-là à travers notre réseau de chiropraticiens, là. On a un outil extraordinaire pour faire circuler l'énergie dans notre colonne, de notre corps. Faites-vous ajuster. Arrêtez de dire j'ai-tu mal, j'ai-tu pas mal. Ça n'a rien à voir. Faites-vous ajuster pour avoir une belle colonne vertébrale. Votre système nerveux en a besoin. Quand on part en pratique, même aux études, là, pour les étudiants qui nous parlent, c'est beaucoup de demandes. C'est inhumain. Ben, une façon de parler, pas inhumain. C'est en dehors de notre zone normale d'humain. On vient subluxer super facilement parce que c'est hyper demandant partir en pratique et étudier en chiropratique. Si vous ne faites pas ajuster régulièrement pour libérer votre colonne, vous vous privez d'un outil extraordinaire qu'on a à portée de la main. Là, j'aimerais spécifier quelque chose. Quand j'étais à la CUC, je me faisais ajuster de sacroiliac, pas de la bonne façon. J'avais plus mal. À un moment donné, se faire ajuster, ça veut pas dire t'ajustes où ça fait mal. Ça veut dire ajuster où il y a une subluxation, mais c'est important que le chiropraticien, surtout les internes, vous ajustent correctement. Il y a une étudiante qui est venue m'observer pendant le relâche et elle m'a dit, mon interne veut absolument m'ajuster la côte. Je ne peux plus, je n'en peux plus qu'elle m'ajuste la côte. Ça me fait tellement mal à chaque fois, je n'en peux plus.
il y a eu la grosse affaire. Tu sais, ça, faites attention. Si vous faites ajuster et ça vous fait mal, là, ça se peut que ce soit pas la bonne personne, la bonne approche. La personne n'est pas bienveillante par rapport à votre colonne vertébrale. Si, Faut faire attention à ça. Je fais juste dire ça en voulant dire, je veux pas me faire ajuster parce que ça me fait mal. Ou je suis amené de me faire surajuster. On se fait pas surajuster si on est des subluxation vertébrale. C'est juste, ça se passe que ce soit pas la bonne personne ou la bonne approche pour vous. Je vais juste faire si une on amène parenthèse. ça, on a des gens là, qui terminent en cinquième année, puis d'autres qui sont en première année de pratique. Oui. Bon, il y a différentes avenues. S'associer, partir à son compte, faire des remplacements. Selon toi, il n'y a pas de bonne réponse, effectivement, mais Ouais, non. comment qu'on comment qu'on trouve notre voie, si on peut dire qu'on est mieux d'être associé ou se partir à son compte, etc. C'est une grosse question, là. Ouais, c'est une Mais grosse question, ouais. Ouais. En fait, il n'y a pas de réponse claire. Comme on disait tantôt, se connaître. Euh, Si je donne mon cheminement, j'ai parti tout de suite ma pratique. En 2002, j'ai parti une pratique avec mon collègue de classe, qui est un ami encore d'ailleurs. Ça n'a pas fonctionné, nous deux. Pas que ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas des amis. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on n'était pas fait pour partir ensemble, finalement. ok. Donc, Est-ce que ça, t'aurais pu le trouver avant? T'aurais pu t'en apercevoir avant en posant des questions? OK. En fait, plutôt non, pour plusieurs raisons, parce que je me connaissais pas vraiment. Je savais pas qu'est-ce que je voulais. Donc, quand tu sais pas ce que tu veux, tu peux pas demander à l'autre, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça? On l'a découvert en pratique. On a découvert à travers les premiers mois. On n'avait pas le même discours, la même approche, la même façon de gérer la clinique. Malheureusement, et heureusement, parce que ça, je ne sais pas si tu en as parlé, mais c'est quelque chose que tu aimes parler, Denis, c'est les épreuves dans la vie servent toujours. OK? Les difficultés nous apprennent toujours quelque chose. Alors, pour moi, ma philosophie, c'est agis selon ce que toi semble le mieux. Donc, il n'y a pas une bonne ou mauvaise réponse. Il y a un choix que tu fais qui te semble le meilleur sur le moment. Donc, si toi, là, tu craves, là, tu sais, ça te démange de partir en pratique, là, mais tu as besoin de le faire parce que tu vas le regretter toute ta vie. Si tu as peur de partir en pratique ou je sais pas moi, tu penses que tu vas partir à Laval, puis finalement, tu ta chiropraticienne t'accueille, puis tu as le goût de partir avec elle, puis ça t'allume de faire ça, vas-y. Même si l'autre dit, mais non, faut que tu partes ta pratique, faut que tu sois indépendant. Non, ça n'a pas rapport, ça. Écoute ta voix, écoute ce qui OK, peu t'allume, importe ce que écoute les gens ce que disent, tu là. penses pour toi. Écoutez pas les autres. C'est la même affaire pour les techniques. Là, il y a des modes. Là. Écoutez pas les autres. Faites votre propre chemin. Et si votre propre chemin fait en sorte que vous avez l'impression d'avoir raté, d'avoir fait des erreurs, ben vous en avez pas fait d'erreur. C'est pas une erreur d'avoir pratiqué avec mon ami à l'époque, parce que j'ai appris sur moi énormément. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, la façon dont je veux pratiquer, la façon dont je veux pas pratiquer. Donc, je suis après ça parti comme associé dans une clinique à Montréal, une chiropratine déjà établie pendant 4 ans pour réaliser encore une fois que c'était pas le genre de pratique qui me plaisait. Mais c'est énorme ce que OK, j'ai appris fait sur moi. Quand je partais, quand je à deux partais à reprises, Saint-Sauveur, là, oui, je suis parti, là, j'ai ma OK. 3e pratique à Saint-Sauveur. Euh, Ah oui? c'est pas facile. C'est traumatisant même. C'est traumatisant parce que la première pratique, tu pars en grande. La radiographie, la grosse affaire, tu pars en grande. On a emprunté beaucoup. Mais après un an, là, désolé, mais tu vas à la moitié de ta pratique avec une grosse dévaluation. J'ai perdu énormément d'argent. Après ça, tu recommences à zéro dans une autre pratique pendant quelques années. Et là, tu t'en vas à Saint-Sauveur, tu recommences à zéro. Ça faisait 5 ans que je pratiquais, je recommence à zéro. C'est traumatisant financièrement. Mais à un moment donné, tu t'en sors. Tu t'en sors parce que tu sais que tu as la pratique que tu veux, tu as le lieu que tu veux pratiquer. Et puis, cette liberté-là que j'ai présentement, c'est à cause des 2 expériences traumatisantes que j'ai eues. Puis finalement, c'était des cadeaux. Alors, tu n'as pas de mauvaise expérience, tu as juste des cadeaux. Alors, ce n'est pas un traumatisme, finalement, quand tu vois un cadeau. Un traumatisme, c'est quand tu t'en sors pas. Quand tu t'en sors, tu réalises à quel point tu étais chanceux d'avoir vécu ce que tu as vécu. Alors, il n'y a pas de réponse à ta question, Denis, puis tu t'en doutes bien, là. C'est que tu voulais voir comment j'étais pour patiner à travers ça. C'est pas pire. Mais je vous le Maudit. dis, suivez votre instinct et il n'y a pas de mauvais choix, même si ça a l'air être des erreurs à l'occasion. C'est Ouais. bon, c'est ça la Par réponse. contre, de ce que je t'entends dire depuis le début,
Est-ce que tu penses que si tu t'aurais connu mieux qui t'étais, côté qualité, côté défaut, côté ce que tu veux vraiment, est-ce que tu penses que ce chemin-là aurait été différent? Parce que moi, c'est souvent quelque chose que j'amène avec mes mentorés. C'est quoi tes qualités, tes forces? Puis je suis surpris, souvent, ce que tu me dis ce soir, là, souvent, les mentorés, ils savent pas non plus qui ils sont, quelles sont leurs qualités, quels sont leurs défauts, ce qu'ils veulent. Oui, c'est étonnant, ça. Mais faut dire que faut que tu te poses la question. Tu sais, je suis, comme bien d'autres, évidemment, je suis passionné de ça. Je suis passionné de philosophie, je suis passionné par les grandes questions de la vie, tu sais. Donc, pour moi, me poser des questions sur qui suis-je, qu'est-ce que je vais amener dans le monde, ça fait partie de moi. J'étais adolescent, je me posais ces questions-là. Alors, c'est étonnant, je me pose ces questions-là, puis je ne savais pas nécessairement en 2002 quand j'ai commencé à pratiquer. Je me connaissais pas autant, parce que je pense que tu te connais aussi dans l'action. Si tu poses pas d'action, tu peux pas te poser, tu peux pas te connaître. Alors, si tu n'avances pas, qu'est-ce que j'aime? Moi, qu'est-ce que j'aime? J'aime-tu le yoga ou j'aime aller au gym? Je sais pas. Ben, va au gym, puis va voir, tu sais. C'est un peu ça. Fait que Alors, dans le fond, il faut pas avoir peur d'expérimenter. faut expérimenter, puis c'est plate, mais c'est de même que ça marche. Ben, pas c'est plate parce que c'est le fun d'expérimenter, mais c'est plate dans le sens que tu n'as pas de réponse à ça. C'est juste OK. des expérimentations et faut que tu aies un feedback, faut que tu t'écoutes. Alors, comme je disais tantôt, moi, j'ai toujours été passionné par les grandes questions de la vie, là. Ça m'a amené à me connaître peut-être plus que d'autres. Donc, à 42 ans aujourd'hui, il est possible qu'un de mes collègues à 42 ans se connaisse moins parce qu'il ne s'est pas posé ces questions-là. Donc, c'est important. Donc, si moi, je le faisais naturellement, si quelqu'un ne se fait pas naturellement, mais c'est de s'asseoir une fois par mois, une fois par année, peu importe. Là. Ben, une fois par année, non, c'est pas vrai. C'est pas assez. Mais régulièrement, non, régulièrement, de se poser des questions sur OK. soi, de revenir à soi. Moi, je marche. Moi, je prends une bonne marche d'une heure, 2 heures, là, puis ça roule. Puis à un moment donné, C'est ça, dans le fond. ma marche est finie quand j'ai eu mes réponses, puis là, je suis prêt à rentrer. Te connaître, ça aide aussi à prioriser tes projets, puis dire oui, ce projet-là, il est intéressant, mais tu sais, c'est pas tout à fait ce que je veux. Fait que c'est un peu ça. OK, super. Écoute, ce que j'aurais envie de faire, si les gens ont des questions, j'aurais envie d'ouvrir ça aux questions des gens. Je sais pas ce que tu en penses. Bien. Puis qu'ils nous posent des questions sur n'importe quoi que vous avez comme question. Je n'arrive pas pour nous poser. Soit que vous pouvez les écrire ou encore vous pouvez connecter votre micro et parler, puis nous poser la question de vive voix. Donc, n'importe quoi que vous voulez savoir, là. Il Donc, se on a deux lance. personnes en train d'écrire. Ah, c'est bien ça. Je vais mettre les lunettes pour lire. Ton horaire préféré intégrant clinique et activité énergisante. C'est bon, Mélissa, c'est bien ça. Euh, mon horaire idéal, moi, je l'ai trouvé. J'ai des jeunes enfants. Donc, on est un couple chiropraticien. Donc, Chloé commence le matin de bonne heure. Même les premiers patients, 2 matins, sont à 6h30 le matin. Alors, elle commence de bonne heure, puis elle termine dans l'après-midi. Moi, je commence vers midi, 11h. Aujourd'hui, c'était 11h, mais puis je termine vers là, 8h, 9h. Alors, moi, mon horaire idéal, avec les enfants, c'était ça. C'est que moi, je commence vers, mettons, 11h midi. Le matin, qu'est-ce que je fais? C'est là que j'intègre ma routine. Alors, le matin, je fais un peu de paperasse. Je vais mener les enfants à la garderie, là. Quand je reviens, je fais ma paperasse, je réponds à mes courriels, euh, je planifie ma journée. Euh, et après ça, je me donne à peu près 1 heure pour faire ma routine, yoga, méditation. Puis là, je fais beaucoup de workout, là. Je pense qu'on appelle ça ouais, workout, là, intensif, là, tu sais, des push-ups, puis tout ça, là, tu sais, puis de la planche, tu sais, sentir que mon cœur pompe, là. Donc, j'ai à peu près 1 heure de ça. Je termine, je me couche sur le dos, puis, je relaxe, là, j'intègre ce que j'ai fait. Donc, moi, j'ai besoin de ça tous les jours que je vais à la clinique. Alors, ça, c'est ma routine. Puis, on a une voiture. Moi, je voulais absolument rester à pied de la clinique. Alors, ça aussi, c'est un beau cadeau qu'on s'est fait. Chloé va le matin à la clinique à pied. Moi, je retourne à la clinique le soir. Donc, ce soir, je retourne à la clinique. C'est 2 kilomètres à faire. Donc, ça fait partie de ma routine. De retourner à la maison à pied, d'intégrer ma journée. Euh, c'est comme primordial pour moi. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta question. Pour m'énergiser, c'est l'alimentation, mais ça, c'est au quotidien, là. Tous mes repas, tout ça, là, tu trouves tes propres habitudes alimentaires, là, que il n'y a rien qui me vient, là.
Mais au niveau exercice, méditation, c'est ça. C'est le matin d'avant d'aller à la clinique. Ok. Moi, ça me convient. Et je marche le Super. On soir. a une question de Hugo. Hugo, il dit que côté interdisciplinarité, je pense que je vais répondre à celle-là, Ouais. que les nouveaux médecins sont de plus en plus au courant des nouvelles tendances. C'est vrai, effectivement, que ils ont maintenant un petit peu d'informations sur les médecines alternatives, sur les médecines complémentaires. Sauf que pas suffisamment encore à mon goût. Souvent, c'est donné par un médecin qui est passionné de la chiropratique ou de l'acupuncture. Il faut réellement que la chiropratique ait parlé au nom de la chiropratique. Donc ça va être une chose qu'il va falloir faire dans le futur parce que ça va permettre de répondre aux questions de façon plus avec précision et non de dire ben je pense que c'est comme ça, surtout pour les questions pointues. Donc d'avoir un chiropraticien qui vient informer les médecins de ce que c'est la chiropratique, ça serait la situation idéale et c'est pas ça qui existe actuellement à l'Université Laval. Et puis à Trois-Rivières, ils viennent de commencer un cours en inter, mais ça fait pas longtemps où ils ont intégré chiropratique. Donc, il y a du travail à faire de ce côté-là, mais effectivement, oui, c'est un peu moins fermé qu'avant. Absolument. Puis je peux compléter. Effectivement, faut sortir de nos cliniques, faut aller parler au monde. Moi, ce qui a monté ma pratique, c'est les BNI, c'est le réseautage, c'est serrer des mains, c'est se présenter, c'est parler en public. Moi, c'est ça qui a monté ma pratique, fait que c'est pas compliqué. Par rapport à la médecine, qu'est-ce que je parlais tantôt, c'est dans le fond, c'est plutôt la corporation médicale, donc la médecine corporative. Mais c'est vrai qu'il y a des médecins, patients à la clinique, on a quelques-uns, on a quelques pharmaciens aussi. Mais il faut pas penser que parce que tu as 3 médecins patients puis que tu as 3 médecins qui te réfèrent, que la médecine se met à référent chiropratique non plus. C'est des gens qui sont ouverts, c'est des gens qui sont sensibles à la chiropratique, effectivement. Puis tant mieux. Puis il y en a de plus en plus. C'est vraiment le fun. Faut pas penser, par exemple, qu'il faut pas attendre les médecins vont remplir ma pratique. Ça, faut oublier ça. Si tu as ça dans le mindset, euh, moi, monter ma pratique à cause des médecins, tu vas avoir des références médicales, ça c'est sûr. Mais ils réfèrent en physio d'emblée. Fait qu'il faut Mhm. pas tout attendre Ben, à c'est ça. sûr. Mais oui, il faut leur parler. Puis oui, il y en a d'ouverts. Puis oui, ils comprennent. En fait, ils comprennent mal l'aspect neurologique de notre profession. Parce qu'on est neurologue aussi, puis les autres comprennent pas vraiment qu'en ajustant, ça aide le système nerveux. Ça, ils comprennent pas. Mais qu'on soulage puis les maux de dos, puis les maux de cou, puis oh oui, ça, ils comprennent ça. C'est au niveau musculo-squelettique, ça, sont de Mais plus en moi, plus ouverts. je fais le pari qu'un jour, je sais pas quand ça va arriver, mais qu'un jour quand la chiropratique ou le chiropraticien fera partie à part égale de l'équipe, puis que les professeurs vont se respecter dans ce qu'ils sont puis dans leur approche, que Voilà. je pense que définitivement que la collaboration va s'améliorer. Et là, actuellement, le problème, c'est qu'on n'a pas accès. On va comme donner une conférence et puis on repart, puis eux autres, ils retournent dans leur réalité du quotidien. On les voit pas tous les jours. Donc, c'est facile de nous oublier ou encore de pas comprendre ce qu'on fait. Quand tu côtoies quelqu'un au quotidien, tu apprends Ouais. à mieux le connaître dans tous ses détails. En fait, c'est là qu'il faut arriver. Mais il faut faire attention. En Ontario, il y a un projet pilote qui est extraordinaire. Les médecins et les chiropratiens travaillent ensemble avec les physios sur les équipes, une équipe interdisciplinarité là, pour les maux de dos, des trucs comme ça. Mais c'est musculo-squelettique. Il n'y a Mhm. pas de mention neuro, sinon on n'est pas accepté. Alors, à quel point faut danser avec ça, là? C'est à quel point on veut faire rentrer dans des équipes comme ça, musculo-squelettiques, en oubliant l'aspect neurologique de notre profession. Fait qu'il faut pas Ouais, s'oublier non non. plus. Alors, faut Ben, c'est danser ça, non. avec ça, mais Eff- ça évolue. Ça évolue. Faut garder Effectivement, c'est pas ça qu'on veut, d'ailleurs, c'est pas ça que j'ai dans la clinique. OK, on aurait une autre question, Kim. Pour déterminer la bonne alimentation, à part des essais-erreurs, est-ce qu'il y a une méthode pour déterminer quel élément à intégrer ou éliminer? Est-ce que tu as une réponse à ça, toi? Stéphanie a répondu kinésiologie appliquée. En fait, oui, OK. ça peut être intéressant, effectivement, pour, entre autres pour les intolérances, et tout, des trucs comme ça. En fait, pour moi, c'est manger vivant le plus possible, manger sain, manger, tu sais, c'est manger sain. On le sait, tu sais, faut pas manger trop de viande rouge, manger, pas manger trop de sucre, manger raffiné, tu sais, on le sait. Euh, Par contre, pour le reste, autre que la kinésiologie appliquée, parce que oui, Stéphanie Brûlé, qui est chiropratienne avec nous, a fait quelques tests d'intolérance avec moi. Par contre, c'est vraiment l'essai-erreur.
c'est de savoir que tu prends tel aliment avant de te coucher puis tu dors pas aussi bien. C'est savoir que tu prends un deuxième café, non, ça te fait pas. C'est savoir que si tu prends beaucoup de gluten, ben t'es ballonné. Tu sais, c'est savoir que tu prends un grand verre de lait, t'es ballonné. C'est bête à dire, là, mais quand on se connaît et on est connecté à notre corps, ça se fait tellement facilement. Alors, pour moi, c'est la clé, c'est de connaître notre corps, de se faire ajuster, de faire de la conscience corporelle à travers de la respiration, de la méditation, du yoga. Moi, c'est ce qui m'a aidé à être hyper sensible au rétro-feedback alimentaire. Mais j'ai pas plus de réponses que ça. J'ai pas de régime. J'ai pas de... parce que il y a pas de réponse à ça. Il y en a qu'un grand verre de lait, là, wow! Il va se sentir super bien. Puis moi, oubliez ça. Ça va faire 20 ans que j'ai pas pris un grand verre de lait. Ça, c'est pas capable. Alors, il n'y a pas de réponse, malheureusement, claire à ça. OK. Let's go, Kim, t'es capable. Autre question. Gênez-vous pas, là, on est là pour vous, là. Ben, y en a-tu d'autres plus hautes? Non? OK. En fait, moi, j'avais une chose que je voulais parler. C'est pas d'autres questions. Euh, pour moi, la richesse d'une pratique, là, c'est la richesse des relations. On est des êtres de relations. Et puis, oubliez, là, oubliez, là, est-ce que le patient est rentré dans le temps? Est-ce que je l'ai vu assez de fois, le patient? Est-ce que j'ai fait la bonne affaire? Tu sais, c'est toutes des questions qu'il faut se poser. La première chose, est-ce que j'ai une belle relation avec mon patient, avec mon staff? Moi, quand je m'en retourne à la maison, là, le soir à pied, justement, je pense à ma journée. À quoi je pense? Je pense aux belles rencontres que j'ai faites avec mes patients. Hey, on a parlé de ça avec tel patient. Tel patient a cliqué sur telle chose, il a avancé dans tel aspect de sa vie. C'est ça qui fait en sorte que je suis content de ma journée. C'est pas, ah yes, j'ai vu tant de patients. Ben oui, à un moment donné, il faut que tu vives de ta clinique. Tu es content d'avoir vu une belle journée. Ben oui. Mais, je sais pas, yes, j'ai vu tant de patients. J'ai hâte demain d'avoir autant de patients. Puis, tu viens épuisé à ça. C'est, est-ce que j'ai des belles relations enrichissantes avec les gens qui m'entourent? Ça, Ça, là, ça, t'as, moi, ça fait toute la différence. ça, t'as entièrement raison là-dessus. Tu devineras que j'ai beaucoup aussi moi-même, pour ma part, basé mon avancement puis mon succès que j'ai là sur les relations. Hein. Je fais des relations interprofessionnelles, etc. Mais Évidemment. effectivement, puis ça c'est une affaire des fois qu'on a tendance dans nos difficultés de notre réseau, là, c'est important de le développer avant d'être en difficulté, puis de l'entretenir, puis de le grossir. Parce que d'avoir un bon réseau, puis plein de relations, puis la richesse, d'avoir des gens avec lesquels on est vraiment connecté, ben ça aide beaucoup à solutionner des problèmes, à passer à travers des obstacles, et puis un paquet de choses aussi, puis à satisfaction aussi, hein. Quand tu es dans une relation, que tu es toujours en maudit, il y a encore elle qui s'en vient, etc. C'est comme, c'est plate, là. Fait que, Oui. entièrement d'accord avec toi, là. En fait, il faut que tu trouves ce qui te nourrit. Moi, c'est ce qui me nourrit en premier. Je pense que l'être humain est un être de relation et on évolue dans l'expérience relationnelle. Alors, comme chiropraticien, tu vas évoluer à travers, comme humain et comme professionnel à travers la qualité de tes relations. Alors, Hmm. pensez à ça, je pense que c'est un bon point. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Kim est parti, bye Kim. Je pense qu'on les a, plusieurs Quelqu'un est en train participants d'écrire. sont en train d'écrire. OK. En fait, pendant que les gens écrivent, évidemment, je suis un passionné de la chiropratique, du système nerveux, de l'effet qu'on donne, l'effet positif qu'on donne chez les gens. Je parlais de relations, mais ce qui me passionne, moi, c'est de voir les gens évoluer. Donc, moi, c'est comme je dis souvent, là, quelqu'un mettons, qui a mal à T3, t'as juste T3 puis plus mal à T3, là. Je suis pas en train de festoyer toute la nuit, là. Tu sais, pour moi, c'est comme une évidence, t'as juste, la douleur va diminuer. Pour moi, Question? ce qui me fait, attends, ce qui me fait triper, c'est euh, voir les gens évoluer. Et voilà, c'est ça que je voulais dire. OK. Question de Louise. As-tu un mentor? As-tu quelqu'un qui t'inspire? As-tu quelqu'un qui... En fait, oui, il y en a plusieurs, à travers les années, il y en a eu plusieurs. Euh, oui, oui, des chiropraticiens qui m'ont beaucoup inspiré. Un des chiropraticiens, quand j'étais à la fin des études, qui m'a beaucoup aidé, c'est Arnaud Burnier.
Quand j'ai fait son premier, il appelait ça à l'époque Making Love to the Spine. Juste le titre, ça me faisait capoter. Il m'a beaucoup, beaucoup aidé. Puis ça, c'est un des mentors. J'ai eu beaucoup de rencontres personnelles avec lui. Sinon, au Québec, oui, des chiropraticiens qui m'ont mentoré. Donc, la chiropraticienne, j'étais en pratique avec elle à Montréal, justement. Euh, c'est important, c'est important à tous les mois au moins, on allait prendre un café ensemble après la journée clinique, avec Chloé aussi. C'est important. Qu'est-ce que ça t'a apporté en particulier d'avoir un mentor, là? Qu'est-ce que ça te faisait là, de bien ou de... Ben, en début de pratique, évidemment, en fait, c'est essentiel. Un mentor, c'est essentiel. Tu peux pas évoluer autant si t'as pas de mentor. Alors, ça te prend quelqu'un euh, sur qui compter, poser tes questions, euh, apprendre de l'expérience. J'ai appris, évidemment, j'ai appris énormément de cette chiropraticienne-là, beaucoup au niveau de la pratique. Pas tant au niveau personnel, là, mais plutôt au niveau de la pratique. C'est euh, la gestion des patients, la gestion des situations de santé que les gens pouvaient avoir. Qu'est-ce que je pourrais dire? Beaucoup au niveau de la publicité aussi. Donc, c'est vraiment plus, on va dire, comment on appelle ça, les procédures. On va dire ça comme ça, procédures de clinique. Donc, elle m'a aidé beaucoup comme pour ça. Puis un gars plus comme Arnaud Burnier m'a aidé davantage au niveau euh, passion chiropratique, comment toucher une personne, comment aider une personne à se transformer dans sa vie. Donc, triper à ça, si vous comprenez. C'est un peu Donc, une il transmission y a de... divers mentors pour divers besoins, je pourrais dire ça. Ça euh, évolue avec le temps. un peu une transmission de savoir-faire, savoir-faire, savoir-être plus rapidement que si c'était toi qui l'expérimentais, parce que l'autre jour, tu disais que, tout à l'heure, tu disais que faut expérimenter pour savoir, mais Oui. quand tu as un mentor, lui, il a comme fait les expériences avant toi, donc il peut peut-être te filer là-dessus, là. Oh, oui, c'est essentiel le mentor. Je n'ai pas parlé tantôt, puis pourtant j'aurais dû le dire, là. Faut expérimenter, mais en même temps, il faut être guidé, là. Faut être guidé, c'est parce qu'à un moment donné, comme je disais, on est tous un peu perdus. Tu sais, dans les premières années de pratique, on est perdus. Euh, on a besoin de quelqu'un qui nous guide. On a besoin d'un coach, d'un mentor. C'est essentiel. Ben, ça fait beaucoup de choses aussi en même temps. Tu sais, on sort du milieu étudiant où qui était comme très structuré, puis là on se retrouve, puis on était avec d'autres chiropraticiens, en tout cas d'autres collègues, puis là on se retrouve peut-être tout seul ou associé, puis là dans le monde que peut-être que les gens connaissent pas la chiropratique, là il faut soigner et il faut se faire voir, il faut créer des relations, il faut administrer. Des fois même on fonde une famille, puis on achète une maison. Effectivement, qu'affronter ça tout seul, là, ça doit être difficile quand même, là. Oh oui. Oh, oui, absolument. Tu peux pas faire ça tout seul. Puis de toute façon, comme je disais tantôt, on est des êtres de relation. Si t'es pas en relation, tu peux pas avancer. Donc, ça te prend quelqu'un à parler. Ça te prend quelqu'un à dire, on s'assoit ensemble, puis on jase de nos difficultés, on jase, donne-moi des conseils. Qu'est-ce que toi tu fais? Puis ça peut être même quelqu'un de notre âge, là. Évidemment, un mentor qui a de l'expérience, c'est bien. Mais juste s'asseoir avec un collègue. Combien de cafés j'ai pris avec les gens de ma classe en début de pratique? Je dis café, là, de façon de parler. On s'assoyait ensemble dans un café pour discuter de nos difficultés, pour discuter, parler Ouais, de... t'en prends pas. Euh, ouais, j'en prenais à l'époque. Euh, donc, oui, oui, ça prend divers mentors pour diverses situations. Par contre, trouvez-vous une personne ressource principale. Là. Tu sais, ces temps-ci, telle personne m'apporte beaucoup. Alors, trouver un bon match. Tu sais, ça, c'est important aussi. C'est beau un mentor, mais ça ferait un bon match aussi, évidemment. Et ça évolue. Ça se peut qu'après un an, 2 ans, cette personne-là, ça soit plus la bonne personne. Ayez la sagesse de changer. C'est très correct. Stéphanie, tu dis, je trouve ça difficile de gérer leurs conditions médicales, rester science-proof. Je sais pas, je comprends pas trop ce que tu veux dire par là. Ah, oui, oui, oui. Ben, je sais pas exactement ce que ça veut dire exactement, mais Euh, ça dépend ce que tu entends par condition médicale. Tu sais, il y a un champ de pratique qu'on n'a pas du tout. Là. Tu sais, si la personne vient, elle a sclérose en plaques, oui, tu vas l'ajuster, puis mais tu ne guériras pas la sclérose en plaques. Fait que tu n'as pas à gérer nécessairement la maladie médicale, là, d'ordre médical. Mais tout ce qui est neuromusculo-squelettique, c'est de notre essor. Alors, c'est à nous à gérer ça. Donc, euh, moi, une des difficultés qu'on a quand on se cherche, c'est qu'on veut tellement soulager la personne qu'on en oublie qui on est. C'est-à-dire quelqu'un a mal à la tête.
puis tu te mets tellement à faire d'affaires, à prendre ça sur toi, des conseils, des soins à n'en plus finir, puis toutes sortes d'affaires, des recommandations, la personne a comme à la tête, on le prend sur soi, puis on se dit, Colin, je suis pas bon, je suis pas à la hauteur. Non, toi, ta job, là, c'est de faire des bonnes recommandations, de faire les meilleurs ajustements possibles. Ça, c'est ta job. C'est-à-dire, si tu as l'impression que tu n'as pas les meilleurs soins possibles que tu donnes, raffine-toi, va dans des séminaires, pratique-toi avec des collègues. À un moment donné, tu vas raffiner ton art. Donc, si tu ajustes bien la personne puis tu donnes les meilleurs conseils possibles, le reste, c'est pas là pour sauver la personne. Tu dois accepter tes limites. Tu dois accepter le fait que cette personne-là, tu peux pas l'amener plus loin. C'est peut-être une référence en acupuncture. Ça peut être une référence médicale pour des tests spécialisés. Mais on n'a pas à gérer les cas médicaux des gens. On a ajusté le mieux possible à donner les meilleures recommandations possibles aux gens. Pour le reste, malheureusement, on a nos limites. C'est pas OK. évident toujours. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Les science OK. proof, ben, c'est un peu ça, tu sais. C'est vrai que la remise en question que notre Pour mentor fait moi, par rapport à ce qu'on veut être, notre style est très important. Ça, c'est vrai. Louise a dit, quels sont tes prochains objectifs en pratique? Parce que là, tu as 10 ans de pratique, tu es rendu vice-président de l'Association des chiropraticiens, ce qui est quand même pas rien. Ben, tu es aussi dans Projet Vie, là, je pense. Là, donc, tu as quand même pas mal de projets. Est-ce que tu en as d'autres? non, Puis, ma famille, c'est assez. Ouais. Trouver l'équilibre, en tout cas, juste pour dire, trouver OK. l'équilibre en tout ça, ça se fait. Ça se fait. Ça prend beaucoup d'énergie. Donc, je ne pourrais pas faire tout ça si je ne créerais pas de l'énergie. Je me ferais pas ajuster. Ça fait beaucoup, mais c'est toutes des choses que t'aimes. Tu sais, tu te lèves le matin pour des choses que t'aimes, c'est jamais lourd. Quand que je trouve ça difficile, c'est quand que je suis fatigué. Je suis fatigué, puis à un moment donné, ton cerveau en a trop, là. C'est parce que je libère pas à mesure. Euh, faut juste je diminue un petit peu, puis j'augmente encore plus mon niveau d'énergie. Mais mes objectifs où j'en suis, là, c'est juste être bien. Mes objectifs, j'ai pas d'autres objectifs. Ma clinique va bien, c'est de la maintenir. Je suis passionné de chiropratique, c'est de passer le message. Présentement, je suis à l'association parce que puis avec Projet Vie, c'est deux niveaux. Je pense que je peux aider les jeunes avec Projet Vie, puis aider aussi la profession à maturer, parce que je pense qu'on est dû pour une bonne maturation, ça dit pas, gagner en maturité. Donc, mes Mhm. objectifs, c'est ça. C'est d'amener à ma façon, de mettre mon grain de sel à améliorer, augmenter la maturité de la profession. Euh, puis, euh, puis c'est ça, d'avoir une belle qualité de vie familiale et tout. Puis je pense que moi, j'ai encore pour... j'arrêterai jamais d'ajuster des gens. Moi, j'ai 42 ans. Je pense d'aller jusqu'à 71, à peu près. À peu près, c'est assez précis. Jusqu'à 71 ans, de façon assez active. Puis après ça, diminuer après ça jusqu'à la fin de mes jours. Là. Diminuer puis garder ma pratique active. Mais pas plus Super. que ça. Oui. Une question d'Austin Jordan. Comment rester focusé sur nos patients quand justement on gère plein d'autres affaires en même temps? Donc Ah, là, c'est bon ça. ça, c'est une bonne question, hein? En fait, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, ben, ça s'apprend, j'imagine. Là. C'est difficile à dire, mais quand t'es en pratique, t'es en pratique. Mettons, je suis ici midi à 8, ben à midi, euh, en fait, je me prépare à ma journée le matin, puis à midi, ben je suis focus sur mes patients. C'est sûr, c'est plus facile quand t'as pas vraiment de trou, là. J'imagine quand t'as 3 patients, t'attends 1 heure, t'as 2 patients, t'attends 1 heure. C'est sûr que c'est peut-être plus dur de garder le focus, puis ça, c'est normal en début de pratique, mais à un moment donné, tes journées se remplissent, puis puis ton focus est là, tu sais, t'aimes les patients, t'aimes la relation que tu as avec eux, puis t'as un purpose, tu sais, mon purpose, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Alors, à un moment donné, puis des allumer à une meilleure qualité de vie dans leur quotidien. Alors, à chaque personne, t'as ça, puis tu fais en sorte que tu es focus sur ce que tu fais. Quand je termine, je m'en vais à la maison, j'ouvre mes courriels, et là, je réponds à mes courriels, que ce soit à l'association, avec Charles Leroux, avec qui j'étais avec Projet Vie, puis oh, je m'en vais me coucher. Tu sais, c'est simple comme ça. Puis un autre truc, faut que tu te débranches aussi des distractions. Une des distractions, moi, c'est OK, je vais m'asseoir devant la télé pour manger en arrivant. Puis zap, 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 il est rendu 10h30, 11h, j'ai zappé toute la soirée. Je suis wow, quelle perte de temps! J'ai coupé le câble. Croyez-le ou non, j'ai coupé le câble. C'est pas le Oui. seul, évidemment, on est 200 000 Canadiens par année. Mon Dieu, J'écoute. j'aimerais ça Non, que
J'aimerais ça que mes enfants t'entendent. Moi, j'essaie de couper le câble chez nous, mais ils veulent pas. Ah ouais! Tu vas l'avoir, Denis, tu vas l'avoir. En fait, il y a tout sur le web aujourd'hui. Tu veux écouter District 31, tu l'écoutes sur le Tout TV, puis c'est réglé. Là. Fait que c'est pas compliqué, là. Ouais. Mais je pense que c'est ça. Je réponds mes courriels à telle heure. Puis je m'en vais à la maison, j'écris un texte sur Projet Vie, ben je l'écris mardi soir, et voilà, je l'écris là, c'est là. Alors, c'est pas facile au début, surtout quand tu as des trous, puis quand t'es à droite, à gauche, là, mais en telle heure et telle heure, tu fais telle heure, tu fais telle affaire, puis tu te donnes à 100%. La C'est routine, dans le c'est fond, beaucoup hein? d'horaire. C'est la routine. C'est la routine. Jamais de TV, Austin, mais c'est bon, ça. Oh oui, je crois pas ça. Oh, Stéphanie n'a pas de câble non plus, bravo! C'est bon, ça. C'est bon, ça. C'est bon. Ah, écoute, je vous invite tous chez nous pour convaincre mes enfants qui ont plus besoin de télé. Aïe, aïe, aïe. Bon, y a-t-il une autre question, je pense, cette minute? Oui, Stéphanie a dit qu'un travail en équipe, mais ma collègue est bien plus poussée dans le domaine médical et j'ai l'impression de manquer plein de trucs chez mes patients. Ta Oui, réponse m'aide oui. beaucoup, je sais pas trop, là. Oui, je prends beaucoup des choses sur moi. Oui, c'est bon, ça. Faut pas en prendre trop sur soi. Juste assez. C'est bon, ça. Puis oui, t'as des radiographies, faut que tu saches les lire comme il faut pour rien manquer. C'est sûr que si la personne a des symptômes, red flag, faut que tu sois à ton affaire. Mais étonnamment, les gens ont quand même des bons suivis médicaux de façon générale. Tu sais, va voir ton médecin. Tu sais, c'est facile, là. Tu sais, tu t'en sors assez facilement. Ah, il y a telle chose. Oui, oui, bon, mais tu peux-tu aller voir un médecin facilement? Bon, ben va le voir, appelle-le, puis parle-lui, hein. Tu sais, tu veux pas t'en laver les mains, mais c'est pas ton domaine non plus, tu sais. Ah, je te le dis. On s'en met sur les épaules, hein. Mais oui. C'est bon. Ouais. Hey, super, écoute, il est déjà 21h10, on avait dit qu'on finissait à 9h15. Oui. Si, à moins que les gens veulent qu'on reste absolument, là, écoute, je te libère à Guillaume, là. Est-ce que, Encore, je, hein? je pense qu'il y a quelqu'un qui écrit, là. Ouais, ok. Oh, pas de cadre pour médecin non plus. L'affaire, c'est quand tu es étudiant, c'est plus facile, faut le payer quand même. C'est de rester pas de cadre après, quand tu gradues. C'est ça le point. Je restais à la même chose, c'était mis, ok. Ouais, je comprends. L'impact plus grand. Ouais, c'est bon. Je Hey, comprends. super. Écoutez, en tout cas, si vous avez aimé l'expérience, dites-nous-le, faites-nous savoir. On pourra peut-être répéter l'expérience en termes de webinaire avec un autre sujet ou avec un autre invité. Là, c'était une expérience qu'on faisait ce soir. Moi, je pense que ça s'est bien passé. Je pense que ça a été le fun. Hein, Guillaume, je pense que tu as apprécié l'expérience. C'est très, très le fun. Puis c'est vrai qu'on pourrait continuer. Je vois, tu sais, autre que biomécanique, tu as raison. Juste avant de continuer, autre que biomécanique. Puis c'est vrai que quand tu ajustes, puis tu dis on a un impact sur le système nerveux, la personne se lève pas de la table et dit hey, je me suis jamais senti autant d'énergie dans ma vie. Tu sais, ça marche pas comme ça. C'est avec les soins, c'est avec les recommandations, c'est avec des soins. Il faut que la colonne soit belle pour avoir un impact sur le système nerveux aussi. Si ta colonne est très, très, très mal en point, tu ajustes un peu, la colonne est un peu mieux, l'impact est pas majeur encore. Il faut vraiment que la colonne vertébrale soit vraiment dégagée, nettoyée. Là, on a un impact, puis là, il y a des grosses différences sur la santé de façon globale. Fait qu'il faut être patient aussi. Hum. Mais oui, merci beaucoup. Merci Denis de l'invitation. Merci à tout le monde d'avoir été là. C'est une très belle expérience. J'espère que vous avez aimé. Puis oui, tu pourras en faire d'autres. C'est une très bonne idée. Ben oui, super. Ben merci Guillaume de ton temps, quand même, après une journée de travail, d'être venu, là, de nous parler de ton expérience, etc. Je pense qu'on a on a répondu à plein de questions. Et puis, et oui, pour ceux qui voudront peut-être revisionner Guillaume, l'entrevue de Guillaume, ça va être disponible l'enregistrement, je vais le monter, puis ça sera disponible en capsule, etc. Donc, vous allez pouvoir écouter Guillaume tous les jours, vous répéter que l'importance de la routine, des choses comme ça. Aïe, aïe, aïe. C'est drôle. Si vous avez des questions, gênez-vous pas pour m'écrire par Facebook aussi. Il n'y a pas de problème. Super. Ben Merci. merci. Merci, Alors, Denis. à la prochaine tout le monde. Bye. Bye, merci.